Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, ça fait encore du bien, puisque à l'instant où je tourne, il est 11h56, on est encore dans le vert, regardez-moi ça, certains altcoins qui sont plaisir, notamment des mêmes coins, on a le Floki plus 11%, le PP plus 15%, le Fartcoin plus 16%, le Shiba plus 14%, bref, vous l'avez compris, on est toujours sur un très joli rebond. On a envie d'y croire vraiment, moi je le rappelle ici je suis team bullish, je pense qu'on aura un magnifique bull run, bien sûr je peux me tromper, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais on a envie d'y croire. Et on se dit qu'il suffirait de pas grand chose, un bon catalyseur pour tout réexpédier sur la lune et refranchir donc un bitcoin au-dessus des 100 000, franchement tout est possible. Après bien sûr à court terme ça se trouve demain le bitcoin est à 70 000, franchement tout est possible, mais à moyen et long terme je suis personnellement ultra confiant. Également aussi, n'oubliez pas, c'est bien beau de gagner de l'argent avec les cryptos, mais si on se les fait voler, on se les fait pirater ou autre, eh bien c'est un peu dommage d'avoir subi tout ça pour au final tout perdre. Donc n'oubliez pas, une des manières de se protéger, c'est d'avoir un cold wallet, comme par exemple Ledger. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'actuellement ils font une très grosse promotion où quand vous achetez différents appareils, vous avez directement en fait un cashback en Bitcoin. Exemple, si vous prenez un Ledger Flex, vous aurez 70$ en Bitcoin offert, un Ledger Nano X 40$ et au Nano S Plus 20$. Bien sûr, c'est cumulable avec les offres de parrainage et d'affiliation. Donc je mettrai un lien juste en dessous et donc ça soutient la chaîne et ça vous aide aussi bien sûr à sécuriser vos cryptos. Et puisqu'on parle de partenariat, je vous rappelle que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut, qui je le rappelle aussi est un média entièrement gratuit, disponible en français et vous le voyez donc dessus il y a plein d'infos tous les jours, exemple avec le stablecoin de Fidelity, également aussi article sur XRP, ADA Cardano et 5 cryptos à fort potentiel pour avril pour ce bull run, également aussi article sur Solana qui surperforme grâce à des news très bullish par rapport à BlackRock, on en parlait encore hier, bref, vous le voyez, il y a plein de news, allez faire un tour dessus, je vous mettrai le lien de Cryptonaut juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Et d'ailleurs je vous le disais par rapport donc à Solana et BlackRock, la vidéo d'hier a fait très peu de vues, c'est normal puisque je l'ai orienté avec une miniature axée sur les animés Web3, donc forcément c'est pas le truc qui regroupe les foules évidemment, mais sachez aussi que dans cette vidéo j'ai parlé de tellement de choses, tellement de news bullish par rapport à la crypto, avec Boursorama, avec BlackRock, avec aussi la famille Trump, franchement c'est une folie. D'ailleurs par rapport à Trump, je sais pas si vous avez vu, mais en fait la famille Trump via leur projet crypto World Liberty Finance va lancer leur propre stablecoin, le USD One, et c'est vrai qu'on le voit avec Tether, avec l'USDT, c'est comment dire, c'est une manne financière incroyable, les stablecoins, ça crache du cash, comme dirait Anthony Bourbon, et donc forcément ils s'engouffrent dans la brèche. Ensuite, on a la célèbre filiale GameStop, qui à la base, c'est des magasins physiques de jeux vidéo. Évidemment aussi, on connaît tous la célèbre affaire GameStop avec Roaring Kitty. En gros, c'était l'affaire qui a finalement opposé les particuliers, les petits, vous et moi, aux gros, aux institutionnels, et puis au final, les particuliers qui ont gagné en faisant exploser le titre GameStop. Bref, GameStop est toujours là, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont intégrer du Bitcoin à leur trésorerie. Actuellement, j'ai vraiment l'impression que la stratégie de Michael Saylor, sans mauvais jeu de mots, via sa boîte Stratégie, eh bien en fait donne des idées à plein de boîtes, et on voit aussi une boîte française, je sais plus son nom, qui achète plein de Bitcoin. On a de plus en plus de boîtes qui se mettent à intégrer donc du Bitcoin dans leur trésorerie. On a eu un vote il n'y a pas si longtemps que ça avec Microsoft, au final ça a été refusé, mais moi je pense que dans quelques années, toutes les plus grosses boîtes, tout le CAC 40, eh bien, auront donc du Bitcoin, un petit pourcent en trésorerie au cas où, parce que pour moi c'est l'avenir, je pense que pour vous aussi. Et d'ailleurs, en parlant de GameStop, je sais pas si vous savez, mais GameStop, ils avaient racheté un très célèbre journal de jeux vidéo américain qui s'appelle Game Informer, qui d'ailleurs a fermé sans raison, d'ailleurs c'est un peu louche, en gros ça a fermé l'été dernier. Et bien donc ce journal, Game Informer, vient d'être racheté par Gunzilla Games. Et Gunzilla Games, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle, c'est un studio qui est derrière, entre autres, le jeu Off the Grid, dont j'ai beaucoup parlé, parce qu'ils avaient fait une grosse opération commerciale sur Twitch qui avait cartonné. Depuis, les gens en parlent beaucoup moins, mais ça build de fou. Et bientôt donc, ils auront leur token, le token Guns, qui va sortir. On a énormément de KOL et de gros groupes qui ont investi dedans.
et aussi d'influenceurs comme par exemple Asher qui investit dans le Guns. Donc gros projet à surveiller et donc la résurrection du journal iconique Game Informer, affaire à suivre. Également aussi autre résurrection par rapport à Napster. Alors je sais pas si vous vous rappelez Napster pour les plus anciens. En gros, c'est un petit peu, on va dire, le précurseur du streaming au niveau de la musique. Il y a genre 15-20 ans, ça a cartonné. Depuis, c'est complètement dead. Et en fait, cette boîte a quand même été rachetée pour 200 millions de dollars par une société, donc une société métaverse qui s'appelle 3D quelque chose, c'est 3D Infinite Reality, et donc ils vont transformer, on va dire, ce cadavre de Napster en société métaverse, donc évidemment qui s'appuie sur la blockchain, qui va proposer des NFT et donc une expérience de concert métaversique, si je puis dire. Donc voilà, c'était assez marrant. Également aussi, avant que j'oublie, hier j'ai beaucoup parlé donc d'animé dans le Web3 et donc forcément aussi du leader Azuki, et sachez que demain sortira les starter decks du TCG, du jeu de cartes Azuki, donc en gros du jeu de cartes qui emprunte l'IP de Azuki, un peu aussi comme Vibes, un jeu que j'aime beaucoup, qui emprunte l'IP, la propriété intellectuelle des Pudgy Penguins. Donc voilà, les cartes Azuki sortent demain, ça coûte 95$, payable en token animé, donc le token sur Arbitrum, leur token à eux, hein, c'est le token de Azuki, et donc voilà, hâte de voir ça, peut-être des récompenses, on va dire un peu secrètes et mystères, j'extrapole un peu, j'en sais rien, affaire à suivre. Également aussi, hier donc a commencé la vente des NFT, la collection Taproot Wizards, j'en ai d'ailleurs parlé hier, c'est une très grosse collection avec des gros OG côté Bitcoin, vraiment, et ça c'est fou parce que le mint coûtait 0,2 Bitcoin, donc en gros 16 000$, même quasiment 18 000$, et en fait, donc la waitlist était très dure à avoir, il y a seulement 1750 NFT, et figurez-vous que on a 95% des gens qui étaient waitlistés qui ont minté donc à ce prix indécent. Il reste donc seulement 90 NFT Taproot Wizards à vendre. Ça va se faire via une vente publique sur Solana à partir du 27 mars, donc c'est demain, et donc c'est pour ça que j'en parle. Ça semble très hypé. Après, le prix est tellement énorme, j'ai du mal à voir comment ça va performer, en tout cas à court terme. À moyen terme, long terme, je pense que ça devrait aller. Notamment si on croit en Bitcoin, ça reste comme des NFT sur Bitcoin, des NFT ordinales, avec une grosse commu très solide, et donc j'ai envie d'y croire, mais le prix, comme je disais, est assez fou. Et également aussi, hier, on a eu un free mint sur la Abstract Chain, donc le projet Kai-Ra, qui est marqué ici, et ce free mint vaut actuellement 0,2 Ether, donc assez impressionnant. Vraiment, je me répète, mais actuellement, on a un regain côté NFT. Non seulement le marché est dans le vert, mais en plus les NFT qui s'expriment dans une crypto qui est dans le vert, à son floor price, son prix plancher qui augmente aussi, donc c'est une double augmentation, et franchement ça fait plaisir. Vraiment de très belles, de très belles victoires côté NFT ces derniers temps, avec donc Kai-Ra, également aussi les NFT Forgotten Universe, j'en parle après, parce que en gros le jeu sort aujourd'hui, et que c'est un très gros jeu sur Ronin. D'ailleurs Ronin, on a aussi les NFT qui pètent pas mal, on a donc Wrongverse qui a fait un plus 50% quasiment. Pourquoi? J'avais annoncé la nouvelle, je crois, la semaine dernière ou il y a 10 jours. Donc ça y est, c'est disponible. Les NFT Ronin sont dispo sur OpenSea. Et donc forcément, ça permet à pas mal de gens de pouvoir y accéder beaucoup plus simplement. Et d'ailleurs, pour fêter ça, ils offrent 2 free mint. Donc par rapport à Ronke, donc le fameux meme coin dont j'ai parlé juste avant, qui a aussi sa propre collection NFT, également aussi un NFT Jean qui est ici. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Également aussi, grosse nouvelle côté des Fellas. Alors, je vais pas tout reparler parce que ça va être trop long, mais il se passe des choses sur cet écosystème, un écosystème que j'aime beaucoup. Également aussi, tout ce qui est Bored Ape, Mutant Ape, tout ce qui est Yuga Labs, qui reprend un peu de force et qui revient sur le devant de la scène. Je le rappelle quand même, Bored Ape, plus 9% aujourd'hui, et c'est la collection NFT qui fait le plus de volume. Donc les fameux singes NFT, peut-être sur le point de revenir sur le devant de la scène, assez fou. Et sinon en négatif, je vous laisse voir, mais en gros, on a forcément les NFT Mintify, puisque le airdrop et la sortie de la crypto mint a eu lieu hier, donc j'en ai parlé, et au final, gros échec, la crypto est très faiblement capitalisée, et beaucoup de gens, dont moi, sont déçus, donc bon, après, c'est comme ça, et puis voilà. Côté gaming, donc je vous le disais, on a un très gros jeu qui sort aujourd'hui, en Early Access, c'est le jeu Forgotten Universe, donc ça y est,
après donc quasiment 3 ans de building, ils sortent donc leur version. Donc il y a une petite version qui était sortie il n'y a pas si longtemps que ça, qui était vraiment très légère, plus une sorte de démo. Donc ça y est, ça sort donc en early access aujourd'hui. Il y aura évidemment aussi un système de play to earn qui a déjà commencé, parce que forcément, si on le rappelle, ils auront leur propre crypto. Ça vraiment, c'est on va dire le gros truc du jour. N'hésitez pas à checker tout ça. Et puis donc à commencer aussi pareil à farmer donc la crypto XP de ce projet. Également aussi, on a un autre projet, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai parlé de ce projet, le projet DeFi Dungeons, qui a donc sorti sa crypto gold, et on le rappelle, il y avait eu 130 millions de dollars de déposés sur leur vault. Il y a eu un drama aussi avec Meteora, bref, on s'en fiche. Au final, la crypto était sortie un peu déceptive. Là, elle a repris des couleurs. On est à 0,027, sachant que les gens l'ont acheté à 0,03. Donc on est presque de retour, j'allais dire, au prix d'origine. Mais je le rappelle, on a un gros événement par rapport à ce projet. Ce sont l'arrivée des NFT qui arrivent pour le 31 mars sur Magic Eden. Et je pense vraiment que ce projet, qui est dans la thématique des risques to earn, un peu aussi comme par exemple le projet On-Chain Heroes sur Abstract, qui d'ailleurs marche encore pas mal. C'est assez fou. C'est la première fois que je vois un risque to earn comme ça, qui est censé être un Ponzi par excellence, qui dure aussi longtemps. Bref, DeFi Dungeons, la crypto gold et leur collection NFT à surveiller attentivement, ça pourrait marcher. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce projet, le projet Cantina Royale, c'est donc un free-to-play un peu en mode, j'allais dire, Brawl Star. On voit des images actuellement à l'écran, qui était sur Multivers X. C'était censé être un gros projet qui incorporait les IP des Bored Ape, entre autres. Au final, le projet a coulé. Et par contre, ce projet est racheté par un autre projet que j'aime beaucoup, qui s'appelle Boomland. Boomland, c'est donc une sorte, on va dire, d'éditeur de jeux vidéo. D'éditeurs de jeux vidéo Web3, je précise, ils ont leur propre token, le token Boom, ils ont plein de jeux différents, ils ont un gros système aussi de play to earn, ils ont des NFT, et donc Boomland a repris les rênes de Cantina Royale et l'incorpore donc à leur écosystème, assez cool. Et franchement Boomland, je pense que c'est assez sous-coté, parce que les gens en fait gagnent de l'argent, alors un peu d'argent, hein, évidemment ils deviennent pas riches, mais ils gagnent de l'argent entre guillemets régulièrement et facilement en jouant au jeu et donc en s'amusant. Sinon, rapidement ensuite, on a les playtest 4 d'un très gros jeu, le jeu Nyan Rose sur Solana, qui d'ailleurs aussi pareil a ce NFT, a sa propre crypto-monnaie, a aussi son système de play to earn. Donc voilà, phase de pré-alpha playtest 4 pour ceux que ça intéresse. Très joli projet qui, on va dire, galère un peu parce que le gaming en général galère actuellement, mais ça reste quand même un gros projet je trouve. Également aussi, alors ça malheureusement c'est en bêta fermée, donc pas tout le monde y a accès, mais on a aussi les playtests de Fableborn, pareil aussi, ils ont des NFT, il y aura aussi une crypto, bref, il y a plein de choses, ça reste aussi un gros projet, mais bon, c'est fermé, par contre moi j'aime bien savoir un petit peu le retour des joueurs sur ce genre de projet, donc même si je joue à pas grand chose, à part Vibes, bah j'aime bien avoir le retour sur les projets du moment. Ensuite, je sais pas si des gens ont encore de la crypto Xai dans leur escarcelle, dans leur portefeuille, donc je vous rappelle Xai, c'est donc une blockchain de type Layer 3 sur Arbitrum, spécialisé gaming, et regardez-moi ça, on est down de 95%, c'est vraiment la misère actuellement sur Xai. À l'époque, j'en avais acheté, je crois que j'avais aussi un peu de airdrop, j'avais tout revendu rapidement, et voilà, donc malheureusement, Xai qui est vraiment dans la sauce. De toute façon, je me répète, mais on a plein, on va dire, d'écosystèmes gaming qui actuellement sont en galère, même si certains arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ensuite, très bonne nouvelle par rapport à Immutable X, qui d'ailleurs galère aussi parce qu'on a plein de jeux qui partent de l'écosystème IMX pour aller entre autres sur Ronin, parce que Ronin c'est plus la blockchain gaming du moment, et donc par contre voilà, je disais bonne nouvelle. Alors je suis pas allé voir l'état du token IMX, mais sachez que la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, la régulation financière américaine, pour faire très simple, abandonne donc ses poursuites comme en fait elle le fait sur tous les projets. Actuellement la SEC abandonne de partout, contre XRP, contre Coinbase, contre tout, donc ça fait du bien. D'ailleurs demain, très grosse journée, puisque donc on aura un nouveau chairman, un nouveau président de la SEC qui est très pro-crypto, a priori. Donc ça se passe demain. Bref, tout ça pour dire que IMX s'en tire très bien, ils sont contents, et puis moi je pense toujours que c'est un gros géant du gaming, j'y crois encore, mais voilà, est-ce que ça va faire x20, x100 ? J'ai des doutes, n'empêche que j'ai encore du MX et j'y crois aussi beaucoup. Et pour terminer, très rapidos aussi, sinon la vidéo va être vraiment trop longue, sachez que pour moi, l'avenir du jeu vidéo blockchain se joue en grande partie, d'ailleurs en vrai l'avenir du jeu vidéo tout court se joue en grande partie sur téléphone, et donc je pense qu'un jeu Web3 doit être impérativement sur téléphone pour toucher le max de personnes, et donc aujourd'hui on a Pirate Nation, très gros projet, très gros RPG on-chain qui arrive sur téléphone. Ils ont d'ailleurs une crypto qui marche très bien, ils ont aussi des NFT qui marchent
marche très bien, un bon système de play to earn, les gens sont contents. Également aussi pareil, on a le projet Parallel qui, je le rappelle, est pour moi dans le top 3 des plus gros jeux actuellement, des plus gros écosystèmes gaming actuellement, parce qu'en vrai Parallel maintenant c'est pas juste un jeu de cartes, à la base c'était ça, maintenant c'est aussi un jeu de stratégie et aussi un FPS, et donc voilà, le jeu de cartes arrive sur téléphone aux Philippines pour l'instant sur Android, donc c'est une première partie, mais pareil aussi vous verrez la Crypto Prime, donc leur crypto marche très bien, c'est d'ailleurs aussi en lien avec le projet d'intelligence artificielle, enfin d'agent AI qui s'appelle Wayfinder, dont j'ai parlé je crois il y a 3 ou 4 jours, parce qu'ils font aussi un gros airdrop, je vous mettrai un lien juste en dessous en description, et donc en gros c'est eux qui font aussi Wayfinder, bref Parallèle, très gros projet, qui arrive donc sur mobile, et demain on aura aussi Spellborn qui arrive sur téléphone, donc ça c'est une sorte de Pokémon-like pixelisé, un peu à l'ancienne, et tout de même aussi, allez pour finir, petit bonus, j'ai pas encore toutes les infos, mais j'ai quand même envoyé un message à la team pour choper des whitelists, puisqu'on a le projet Football, qui semble quand même pas mal suivi, qui va faire prochainement un free mint, donc gaming autour donc du monde du foot, et donc qui dit free mint dit intéressant, dit pas trop de risques, et en plus aussi, ils vont aussi faire leur propre crypto, la crypto football, et donc on peut penser que ceux qui auront des NFT auront aussi du airdrop à terme de cette crypto. Donc voilà, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire, j'attends la réponse de la team, et si c'est positif, comme d'hab, je vous ferai gagner les whitelists dans mon Discord de manière gratuite, et je le rappelle, il est aussi ouvert à tout le monde, ce Discord. J'espère que la vidéo du jour vous a plu, et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Actuellement, c'est plus dur de faire des vues, les gens sont un peu partis, ça commence à revenir, mais faut vraiment que je fasse des vidéos et des miniatures, des titres très putaclic, et donc forcément, si vous partagez les vidéos, si vous likez, si vous abonnez, si vous commentez, eh bien ça m'aide grandement à rester, on va dire, dans le droit chemin au niveau des titres et des miniatures, pas être trop putaclic, pour toujours quand même faire un peu de vues, et puis donc apporter de la valeur, j'espère, à cet écosystème. Bref, passez une très bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain, et puis d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.